Bonjour. Brigade Cassiopée. Notre rôle est d'améliorer la cohabitation entre l'homme et les écosystèmes. À votre service. Récemment, nous avons été appelés par les Olympiades afin de participer à leur concours. Notre mission est de réaliser un projet sur le thème la biodiversité dans les écosystèmes, du micro au macro, des abysses au sommet. On s'est tout de suite mis au travail. On a relevé une problématique intéressante et éducative sur un domaine très en vogue en ce moment. Comment exploiter les ressources fournies par la nature et apporter demain pour le bien de tous. Et quoi de mieux comme ressources que les plantes qu'on peut retrouver dans les parcs ou même les forêts proches de chez nous? Nous sommes allés en ramasser une dizaine et en avons sélectionné 3 pour pouvoir réaliser nos tests. Pour pouvoir découvrir les bienfaits de nos plantes, nous avons tout d'abord décidé de les mettre en contact avec des micro-organismes. Pour ceci, nous avons choisi 3 micro-organismes, les levures, les bactéries Escherichia coli et les microalgues Chlorella. Avec tout ceci, nous pouvons maintenant passer aux manipulations. En premier, les pré-tests. Premier pré-test, on a découpé nos plantes et réparties dans des béchères, puis on les a immergées dans de l'huile d'olive. Ensuite, on les a recouvertes d'un film plastique et enfin, nous les avons mis à l'étuve à 37 degrés pendant 48 heures afin de réaliser une macération huileuse. Deuxième pré-test. Nous avons récupéré nos macérations de l'étuve, les avons légèrement broyées pour être sûrs de ne perdre aucune substance, puis les avons filtrées avec des filtres café et attendu patiemment de récupérer nos substances de plantes huileuses. Troisième et dernier pré-test, la mise en contact de nos micro-organismes avec nos substances de plantes. Nous avons prélevé 1 ml de nos micro-organismes avec des micropipettes à colle stérile, puis les avons déposés dans 1 ml de substances de plantes. Nous avons dû effectuer cet ensemencement 3 fois pour chaque plante car il avait 3 micro-organismes, ce qui fait au total 9 ensemencements. Manipulation phare. On a réalisé un dénombrement enmalassé afin d'observer la croissance des levures et des microalgues Chlorella. On a déposé une goutte de nos échantillons contenant nos substances de plantes ensemencées par nos suspensions de micro-organismes sur chacune de nos lames malassées, puis ensuite nous les avons observées en x40 pour le comptage. Il y avait également 2 témoins sur lesquels on avait seulement mis 1 ml d'huile ensemencée avec 1 ml de suspension de nos micro-organismes. Nous avons réalisé un dénombrement en surface avec nos échantillons composés de nos substances de plantes et de nos bactéries E. coli. Pour ce faire, on a fait une dilution en cascade jusqu'à 10-6, puis avons déposé 1 ml de ces dilutions sur 6 géloses. On a également fait 2 géloses témoins sur lesquels il y avait seulement 1 ml d'huile ensemencée avec 1 ml de suspension de bactéries. Suite à ça, on les a mis à l'étuve 48 heures à 37 degrés. Les résultats. La croissance des levures a augmenté en présence des plantes, plus particulièrement avec la lavande. La croissance des Chlorella a augmenté en présence des plantes, plus particulièrement avec la symphorine et le thym. La croissance des bactéries a été légèrement inhibée en présence des plantes symphorine et lavande, mais le thym a quant à lui fortement inhibé leur croissance, à tel point que le comptage était impossible par manque de colonies. À grande échelle, ça donne quoi ? Les plantes, surtout la symphorine et le thym, pourraient être utilisées dans la production de Chlorella, afin de favoriser la rapidité et la quantité de production, principalement en industrie. Mais on pourrait également les utiliser pour favoriser la croissance des Chlorella dans des milieux cibles, comme des lacs pollués à des fins écologiques. Les Chlorella sont connus pour aider la dépollution des eaux. On pourrait vérifier si la capacité des plantes et surtout la lavande à favoriser la production de levures est également applicable sur les cellules humaines. Ainsi, on pourrait l'utiliser dans le domaine médical pour favoriser la croissance des cellules humaines, comme par exemple lors de la cicatrisation. Enfin, la capacité des plantes et surtout le thym à inhiber la croissance des bactéries pourrait être utile dans le domaine médical. On pourrait utiliser le thym pour arrêter la prolifération de bactéries comme par exemple lors d'une infection ou d'une maladie bactérienne. Et voilà, c'est la fin de la mission Olympiade. Merci pour votre attention. On espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt de l'équipe Cassiopée.